Heureux de vous retrouver ici à Madrid, au pied de cette église Saint-Louis des Français où s'est installé le quartier général des pèlerins francophones. Ces milliers de pèlerins que l'on voit dans la rue arriver en bus, en métro, par les aéroports, bien sûr par le train également. Et bien ces milliers de pèlerins vont se retrouver tous ensemble pour cette messe officielle d'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid dans la soirée. Mais pour l'instant, nous sommes avec un groupe de pèlerins de Besançon. Père Sébastien Gérard, dites-nous, vous êtes près de 250 ici du diocèse. Oui, on est 245 jeunes, dont 50 jeunes de moins de 18 ans. On est parti par Lourdes, Avila, puis on vient d'arriver à Madrid. Alors dites-nous, vous faites partie, Blandine, de ceux qui sont venus à vélo. Alors pas complètement depuis Besançon, mais quand même une bonne partie. Oui, c'est ça. Alors on a fait Besançon-Lourdes à vélo, donc 1000 km. On était 17, donc 12 sur le vélo. Et puis c'est un acte solidaire, spirituel et sportif. Donc on a soutenu une association qui s'appelle Semons l'espoir. Notre groupe d'ailleurs porte le nom de Roulons pour l'espoir. Et on a roulé pour les enfants et pour les familles des enfants hospitalisés sur le site de Besançon à l'hôpital. Voilà. Une aventure spirituelle aussi. Oui, alors on a lu tout l'évangile de Saint Marc durant notre trajet et on a pu travailler sur certains versets en groupe. Voilà. Et puis donc on a un slogan. Donc si tu veux aller vite, roule tout seul. Si tu veux aller loin, roule avec les autres. Voilà, et donc le slogan, on se l'est beaucoup mémoré pendant le trajet, dans les côtes comme dans les descentes. Et c'était vraiment super sympa à tous les niveaux sportifs et on a tous réussi à y aller, quoi. On est arrivé à Lourdes. Et aux Journées mondiales de la jeunesse, il y a aussi de très belles histoires, et c'est votre cas, Anne-Cécile et Jean-Baptiste, parce que vous vous êtes rencontrés au JMJ les dernières, et aujourd'hui vous venez ensemble. Alors oui, on s'est rencontrés au JMJ de Cologne, donc en Allemagne, et donc on a poursuivi la route ensemble, voilà, ça fait bientôt 5 ans et demi. Et qu'est-ce que signifie cette participation ici à Madrid ensemble ? Pour nous, c'est aussi pour concrétiser notre foi à deux, mais aussi à l'intérieur d'un groupe, d'un plus grand groupe, et de voir qu'on n'est pas les seuls jeunes pratiquants, et non plus les seuls couples, puisqu'il y a aussi beaucoup de couples qui viennent vivre ces JMJ avec nous. Comme quoi, il y a tout un cheminement tout au long de ces années. Voilà, et on se retrouve aussi tous ensemble. Père, quel regard vous portez justement sur ces jeunes que vous accompagnez, vous qui êtes prêtre en paroisse ? Moi, je suis super émerveillé par le chemin qui se passe dans le cœur des jeunes. Et c'est très ressourçant pour mon ministère de prêtre. Quand je vous dis émerveillé, c'est que généralement quand on est avec eux, quand on chante, quand on danse avec eux, quand on prie avec eux, eh bien régulièrement il y a toujours des petites questions qui viennent au cours de la marche. Et ces petites questions, cette petite porte d'entrée nous ouvre sur un abîme de questions, mais à condition que les jeunes aient confiance en nous et puissent sentir que nous ne les jugeons pas. Et vous percevez aussi qu'il y a des attentes, justement, de pouvoir mieux découvrir le message du Christ ? Tout à fait, oui. Les jeunes ont énormément de questions. Pour beaucoup, en tout cas dans notre groupe de Besançon, il y en a beaucoup qui ne savent pas tellement où ils en sont dans leur chemin de foi. Et ils viennent justement au JMJ pour trouver des réponses qu'ils n'ont pas généralement ou qu'ils n'osent pas poser dans leur paroisse. Vous serez place de Cibélès tout à l'heure ? Tout à fait, oui, bien sûr. Un grand merci alors à tout à l'heure. Merci beaucoup Merci. Et à très bientôt sur KTO.